Yo! J'étais en train de dire à Louis, c'est trop bizarre de faire une intro naturelle alors qu'on devrait toujours en faire. Ah, j'ai même acheté. Je dis que de la merde. Yo, geste barrière, je voulais vous serrer la main mais on peut pas. Bienvenue à tous, prenez place, petit rendez-vous. Chaque samedi 11h souvent, des fois 13h, des fois pas de vidéo, on s'en fout un peu ici. En tout cas le plus important c'est qu'aujourd'hui on soit là. Et alors quel est le concept aujourd'hui? Eh bien écoutez, c'est simple. Je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer tout un tas de questions. Voilà, des réflexions par rapport à YouTube, par rapport à ma vie perso, tout en fait, n'importe quoi. Et le but aujourd'hui va être d'y répondre avec une franchise inégalable. Je dis ça parce que des fois je vois des youtubeurs qui répondent à des questions de leurs followers et je sais pas, c'est à côté de la plaque, ils sont complètement en train de leur mentir, donc c'est pour ça Bref, vous l'aurez compris, ça fait un an que j'ai pas répondu à vos questions en toute honnêteté, j'ai décidé de remettre ça au goût du jour. C'est parti. Ok, je l'ai lancé, le jingle t'a capté. L'heure de répondre à vos questions. Pourquoi t'as une grosse tête de fion? Ha ha ha, je me marre bien. Ha ha ha, nique ton chien. Yeah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur Twitter, je vous ai dit ceci. Petite FAQ annuelle sur la chaîne. Posez-moi vos questions sur le hashtag QuestionMastu et j'y répondrai prochainement en vidéo. Espèce de sombre merde. Bon, j'avoue, les mots de la fin sont peut-être en trop. Bon, vous avez été très nombreux à répondre à ceci et c'est le moment où je vais flex un petit peu puisqu'on a fini tendance numéro 1 de Twitter. Et c'est assez drôle parce qu'il y avait quelques personnes qui me connaissaient pas, du coup sur le hashtag on pouvait retrouver des... Ah, j'ai vu, il y a le hashtag QuestionMastu donc je me permets. Mon chibre il a des boutons un peu en arc de cerf, c'est normal ou bien? Mastu, c'est un youtubeur, David. Première question de la pause du gamer, que penses-tu de mes fanarts? Ah, c'est Naruto ça. Bah franchement, non, propre hein. Ça se voit lui, il a le démon, le dindon à 9 queues, je pense. Tu vois, y'a qui d'autre un peu? Ah ouais. Oh là, putain, j'ai l'impression... Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que j'ai un problème de connexion. Il est beau en tout cas. Ton dessin. As-tu l'impression d'avoir grandi d'un seul coup avec YouTube? À 22 ans, tu es indépendant financièrement, tu as ta maison avec ta copine, ton chat, etc. Si oui, ressens-tu des regrets par rapport à ça? Oh, c'est une bonne question. Il est content quand il a des bonnes questions, voilà, c'est ma vie. Bah écoute, ouais, j'ai vraiment l'impression d'être un daron des fois. Bon, après, j'ai une âme d'enfant de fou, donc ça va, tu vois, mais des fois, je rentre dans ma petite campagne, je fais des soirées avec des potes, et je vois les conversations sont pas du tout les mêmes que moi, je peux avoir au quotidien, tu vois. Eux, ils vont parler de soirée, ils vont parler de leurs cours, de leur bail d'étudiant, tu vois. Chose où moi, je suis plus dedans depuis 3 ans maintenant. Et YouTube, c'est très fun, là, quand vous me voyez faire une vidéo, mais derrière, il y a aussi beaucoup de choses qui font que c'est pas aussi simple que ça. Exemple tout court, j'en avais déjà parlé, mais j'ai une société depuis 2 ans. C'est débile, hein, c'est juste une société, mais bah, 20 ans, c'est bizarre. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, c'est pas commun, on va dire. Et est-ce que je ressens des regrets par rapport à ça? Pas vraiment, si ce n'est peut-être le côté quand t'es en études, t'as pas trop de responsabilités et tu te laisses vivre. Mais est-ce que c'est un regret? Je pense pas, tu vois. Tes cheveux repoussent quand? Et il dit quoi ton coiffeur? Qu'est-ce qu'il y a Clara en fait? T'as jugé bon de penser que c'était le moment d'enlever ma casquette pour que les gens se moquent de moi, c'est ça? En vrai mes cheveux repoussent, bon y a pas les contours, il faut que j'aille chez le coiffeur là. Mes cheveux repoussent assez tranquillement. Et mon coiffeur, qu'est-ce qu'il en a pensé? Bah en fait mon coiffeur, bah ça s'est passé comme ça. Yo les gars, je viens pour faire un petit dégradé sur les côtés, ce serait possible, vous avez du temps un peu? Oh putain, mais t'es là toi? Ça fait trop plaisir, j'ai vu ta vidéo un peu, putain t'es une queue. Ouais j'avoue j'ai déconné, mais tout seul c'est chaud tu sais. Ouais mais gros tu prenais un miroir, c'est terminé, faut vraiment être une énorme queue pour faire ça. Ah ouais bah je sais pas, je suis peut-être une queue visiblement tu sais. Mais à ta place j'aurais honte. Attends 2 minutes ta gueule. Allô? Ouais je suis avec le gars là qui s'est rasé les cheveux, tu sais le blaireau. Bah je suis un être humain, Il est dans le salon je te jure. C'est encore pire qu'en vidéo, il y a des trous, attends je t'envoie une photo. Tu t'es bien raté hein. Bah apparemment ouais. Attends je te mets en haut-parleur pour qu'il entende. Oh le blaireau, oh la vérité c'est monsieur propre ou quoi? Non en vrai sorry, mon coiffeur avait vraiment vu la vidéo. Il l'a trouvé trop cool et tout, du coup on en a parlé un peu, il m'a rasé sur le take et puis voilà quoi, c'était cool. Ils sont trop forts d'ailleurs, c'est gros merci rangé. Je me suis toujours demandé si tu préfères qu'on t'appelle Mastu ou Théo quand on te croise dans la rue. Le gars connu qui pète là. En vrai, je préfère qu'on m'appelle Mastu parce que il m'est déjà arrivé un truc très gênant qui n'arrive uniquement que quand t'es un énorme con comme moi. C'est comme je l'ai dit, je rentre très peu dans ma petite ville natale là. Genre là, ça faisait littéralement 1 an que j'étais pas rentré dernièrement. Donc j'arrive, je sors avec des potes en ville et tout, et comme bah c'est une petite ville, on se connaît tous un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je connais plein de potes là-bas quoi. Donc je marche tranquille avec mes potes et d'un seul coup j'entends un gars qui m'appelle Théo d'assez loin, tu vois. Déjà premièrement, j'avais pas mes lunettes. Donc de loin, je vois flou, tu vois. Donc je me retourne, je vois que le gars m'appelle, mais je sais pas qui c'est, tu vois. Donc je fais yo et tout, ça va. Il se rapproche petit à petit et ce mec me dit quelque chose de visage, mais je ne sais pas d'où, tu vois. Genre je me dis est-ce que c'est un gars que je connais du lycée ou quoi. Il me fait comment ça va mon ref et tout, il me check. Du coup tu sais moi je suis dans l'embarras, je fais yo gros, yes, je le check, tu vois. Je fais ça va et toi mon frère de sang. Au final le gars est parti, il m'a pas demandé de photo du tout. Juste j'avais l'impression on était des grands potes, on se croisait, il m'a dit alors ça fait quoi de beau et tout. Je fais bah on est sur Saint-Diz normal, tu vois, on zone, on est ensemble. Puis il part. Donc je dis à mon pote tu le connais? Il me dit non pas du tout. Et je soupçonne du coup que ça soit pas un mec que je connais, mais bien un abonné que j'ai déjà rencontré 1 ou 2 fois dans la ville qui me checkait comme si j'étais son frère. Mais ça fait trop bugger sur le moment. Donc appelez-moi Mastu. Comme ça je sais que les gens qui m'appellent Mastu c'est pas des gens que je connais moi de mon côté. Puis tu sais je peux pas lui lâcher un T'es qui? Je suis la reine des putes si je fais ça. Est-ce qu'un jour tu comptes être musclé? Mais ça veut dire quoi cette question là? Sans rire, avant le confinement, j'allais beaucoup à la salle de sport, j'y allais 4 fois par semaine avec mon Ray Actuan qui a une chaîne YouTube, on lui refait sa pub, c'est gratuit, il fait des bonnes vidéos, en plus il est régulier, il sort 1 vidéo par semaine, c'est bon, stop la promo. Je m'étais découvert les gars une vraie passion. Toutes mes vidéos YouTube, je les regardais, je disais comment, enfin j'avais un programme, je retournais de nouveau beaucoup sur YouTube et je regardais tout un tas de vidéos de musculation, j'étais au taquet. Puis il y a eu le confinement, je me suis dit c'est pas grave, je vais faire du sport chez moi. Puis j'ai pas fait de sport chez moi, je me suis dit c'est pas grave, j'y retournerai après le confinement.
non. Mais là, après ce tournage, je vais au sport. No fake. Donc c'est la reprise. Je vous ferai une vidéo, soit un peu format vlog, où je vous montre un petit peu comment je fais ma séance et tout, soit je ferai carrément une vidéo dédiée dans la salle de sport où je sais pas, faut que je joue avec eux, pour parler de tout ça. J'ai envie de changer un peu physiquement. Peut-être qu'un jour je serai steak. Ça fait au moins 3 ans que je le dis sur ma chaîne. Faudrait peut-être un moment s'y mettre quoi. Des projets dans d'autres pays sont-ils à venir? Ouais, je peux faire une visite de mon appartement, ouais, si je le fais en Skype et que ma meuf tient la cam. Ou alors on peut parler de mon chat au Mexique. On peut, hein. Théoriquement, c'est pas de projet à venir. Je pense que t'avais capté que. Mais ça aurait pu. Quel est le projet, la vidéo ou le feed dont tu es le plus fier sur toute ta chaîne YouTube? Comment trouves-tu ta progression sur YouTube et penses-tu pouvoir encore et encore nous surprendre? Niveau projet, vidéo, feed, aucune fierté de mon côté. Je suis une énorme merde. Et comment? Et ouais, je pense pouvoir vous surprendre sinon. Après, est-ce que ce sera dans le bon ou dans le mauvais sens du terme? On verra. C'est en fonction de si mes sons vont être éclatés ou non. Ouais, je fais d'une pierre deux coups parce qu'il y a Léa qui demande est-ce que je vais faire des clips ou des musiques. C'est un peu l'objectif. J'ai déjà commencé à faire quelques sons. Je les ai fait écouter sur mon Discord, sauf que j'ai pas les droits de la musique parce que je veux les acheter. Mais quand je vais sur le site, ça me dit antivirus. Donc pour le moment, tout ce qui se passe, c'est que je suis en mode nique ma mère. Deux choses. Premièrement, effectivement, ça fait un moment que je m'intéresse à la musique. J'en ai parlé plusieurs fois dans certaines vidéos en vous disant que j'avais envie de faire des sons. Et je sais qu'il y a cette image de un youtubeur qui fait de la musique. Mais c'est au même titre qu'un boulanger peut kiffer faire de la mécanique, tu vois ce que je veux dire? Dans le fond, on s'en bat les couilles. Et deuxièmement, j'en profite pour mettre une adresse mail qui s'affiche actuellement juste ici. Elle sera également dispo dans la description. Si jamais vous êtes des beatmakers très chauds qui envoyez du lourd, n'hésitez pas à me contacter par mail. Très chaud de voir ce que vous faites. Et puis si jamais il y a une de vos prods qui me plaît, je vous rémunérerai bien entendu. Mais en tout cas, là j'ai fait 3 sons et je suis assez content du résultat en vrai. Donc oui, il y aura sûrement des clips un jour, mais pas de date de prévu pour le moment. Il repousse bien tes sourcils? Ça a l'air, hein. Ton youtubeur du moment. Youtubeur du moment? C'est plus tellement un youtubeur, enfin, je sais pas trop comment il se qualifie, mais Yvick que j'aime beaucoup. Je l'ai peut-être pas forcément pour les mêmes raisons que vous. Forcément, je le trouve très cool et c'est un gars qui depuis des années nous divertit. Mais je le trouve très fort surtout parce que à la sortie de son premier album, je me souviens qu'il s'était amusé à liker toutes les personnes qui en indirect disaient ouais, MrV, son album ça va être éclaté et tout. Il a sorti son album, aujourd'hui tout le monde lui gobe les boulasses. Déjà d'une, et de deux, c'est surtout parce qu'il est éloigné vachement du game YouTube. Il fait ses bails avec ses potes, Théo Joyce, Samy, Chloé, qu'il connaît depuis des années. Et je trouve ça tellement beau, entre guillemets. C'est un gars que j'aimerais rencontrer, pas pour faire un feat ou une vidéo, juste pour me poser et discuter un peu de tout et de rien avec lui. Sauf que je préférerais qu'on discute et qu'il me connaisse, pas que ça soit genre une simple discussion avec un fan, parce que je pense qu'il a autre chose à faire. Enfin bref, en clair, mon youtubeur du moment c'est MrV, et un jour peut-être une discussion autour d'une bonne bière. À quand une nouvelle vidéo? Instagram contrôle ma vie. Ah ouais, des bars. Jamais fait ça. Quelle est la meilleure et la pire chose que YouTube t'ait apporté dans ta vie quotidienne? Ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent que malgré le fait que je vanne énormément dessus, je ne cours pas après l'argent. Et pourtant, la meilleure chose que YouTube m'a apporté, c'est l'argent, je dirais. Ça fait réfléchir, à méditer, il est philosophe ou quoi? Et la pire chose que YouTube m'a apporté, je dirais que c'est la notoriété. Je sais même pas, en fait c'est... Disons que ça m'a ouvert les yeux plus rapidement sur l'humanité de manière générale. Et c'est une bonne chose comme une mauvaise. Si vous aussi vous souhaitez que je réponde à des questions sans jamais donner de réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tu penses quoi du fait que YouTube se rapproche de plus en plus de la télé? Youtubeur avec prod, monteur, cadreur, j'ai l'impression que les vidéos qui étaient naturelles avant font désormais semblant de l'être. C'est comme tout, c'est sans doute le cas pour certains et puis pour d'autres non, tu vois. Moi je fais pas semblant d'être moi-même, même si je m'efforce d'être le plus naturel possible parce que des fois il y a des espèces de mimiques de youtubeurs qui reprennent le dessus. Exemple, quand je commence une vidéo, j'ai du mal à juste dire yo, tu sais, je vais avoir tendance à vouloir lâcher un bonsoir à tous mes gazelles, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Non? Calme-toi. Les gazelles, c'est nul. Sinon, le côté prod, monteur, cadreur, ça dépend, tu vois, parce qu'un gars comme MrV, il a de la prod, il a du montage, il a du cadrage. Il fait rap versus réalité, tout le monde kiffe ses vidéos. À côté de ça, des youtubeurs vont avoir une équipe similaire à la sienne, vont faire un contenu qui vont pas forcément plaire aux gens. Je dirais que c'est les goûts et les couleurs, la façon dont tu le fais, l'équipe, le professionnalisme, les idées derrière. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Tu regardes ma chaîne, par exemple, il y a jamais de feat, il y a pas de cadreur, il y a pas de prod, il y a juste Louis qui fait le montage qui est trop chaud, tu vois. Je kiffe ma vie, j'ai l'impression d'avoir ma place sur la plateforme et c'est cool. En clair, je pense pas qu'il y ait de corrélation entre prod, montage, cadrage et le fait d'être naturel ou non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, le vrai problème vient de l'humain que tu regardes. Et si parfois vous avez l'impression qu'avant c'était plus naturel et que ça l'est plus aujourd'hui, il y a peut-être des raisons extérieures à tout ça. Ou alors, peut-être juste vous avez mûri et avant vous vous rendiez pas compte que c'était déjà pas naturel et aujourd'hui vous vous en rendez compte parce que vous avez grandi. Est-ce que tu peux venir me chercher après le foot à 17h s'il te plaît? Qui est cette personne qui installe un climat de pression intense en moi? À quel club de foot joue-t-elle? Ai-je assez d'essence dans ma Twingo pour pouvoir aller la chercher? J'ai un mauvais souvenir de foot, je me souviens de ce club à Joinville où tout le monde m'avait lâché le ballon dans le front. Même pas, je suis pas ta pute. Des projets avec ta copine, mariage, bébé. Alors, petite anecdote, les personnes qui ont sélectionné ces questions, c'est ma meuf et moi-même. Et en l'occurrence, celle-ci, c'est ma meuf qui l'a sélectionné. Juste vérifier un truc. Dis-moi, mon chat, j'étais en train de faire ma FAQ là. Je vois que t'as sélectionné une question, c'est des projets avec ta copine, mariage, bébé. Tu veux que je réponde quoi à ça? Moi, du coup, je projetais d'avoir, peut-être 3-4 enfants. Et du coup, je voulais commencer dans 2 semaines. Parce que je commence à être vieille, en fait. Moi, ça c'est. Pas vieille du tout. Si. T'as le même âge que moi. C'est alors. Moi, j'ai envie d'avoir des bébés. Et même pour le mariage, en vrai, j'ai déjà commencé à les faire part.
moi. Tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs. J'en ai fait 3, j'en ai édité 3. Attends. Et pour le gâteau, bon, évidemment, je mets quelque chose à 3 étages avec des mesures de chocolat blanc. Je crois que tu comprends. Attends, parce qu'en fait, c'est trop marrant, ça tourne, tu sais. Et je suis là en fait, je pense que t'es en train de décuper, t'es un sketch là. Non, du tout, pourquoi? Ah, si, je pense que ça doit être un. Écoute, j'ai trouvé des robes, par contre, bah évidemment, comme t'es youtubeur et que t'as de la thune, c'est toi qui vas payer la robe. Ah ouais, c'est vraiment marrant juste ce que tu dis, parce que ça va pas se passer comme ça, je pense. Versace, ça m'irait très Ah ouais, bien. Versace, ça coûte combien ça? Parce que je vois déjà juste les robes classiques de soirée, c'est 1500 balles Versace. Ouais. Et encore, c'est pas énorme, hein, je trouve. Ah ouais? Ouais, non, bah, parce que ça, c'est généralement le prix de mes chaussettes en fait. Un ami bientôt pour Pumpkin, n'importe quel animal, histoire que ça fasse des dates entre eux. On est ensemble, t'as capté. Bien sûr qu'on est ensemble, mon ref, y'a aucun souci, normal. En vrai, je me tâte, t'as vu, à prendre un petit labrador parce que voilà, depuis que je suis tout petit, t'as capté, j'ai toujours voulu avoir un labrador, mon ref. Donc franchement, pour le moment, t'as vu, Pumpkin, il me late bien la gueule, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il marche dessus la nuit, il me chie sur l'épaule, il chie par terre, il pisse par terre, il se perd dans la nature, il retourne à la litière. Presque bientôt, il va baiser ma mère, tu vois. Donc je me dis, je viens d'acheter un canapé 1000 balles, tu vois. Je te cache pas, déjà quand Pumpkin il fait ses griffes dessus, j'ai l'impression qu'il déchire mon âme. Je me dis, si je prends un labrador, peut-être il va le grailler, tu vois, normal. Donc je sais pas si je suis prêt encore mentalement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais on est ensemble, hein, on est ensemble. Bon, mesdames et messieurs, dernière question. Est-ce que tu vas leur demander de mettre un pouce bleu? Parce qu'apparemment, quand tu mets un pouce bleu, c'est que t'es vraiment un beau gosse dans ton entourage, t'es le plus beau des beaux gosses. Et est-ce que tu vas leur demander d'activer la cloche pour valider tout ça? Franchement, ouais. Dernière question, je suis dernière. Est-ce que la outro elle va démarrer après cette dernière question? Bah, franchement, mon ref, j'ai pas de mytho, mais. Je profite de l'outro là juste pour vous dire, bah c'est cool que vous soyez restés jusqu'ici, ça fait grave plaisir, vous êtes vraiment le son de la verge, je vous fais plein de bisous. Première fois que je parle sur cet outro je crois. Pour les vrais je vais essayer de balancer une exclu, attention. Des fois quand je me gratte le nez j'arrive à me faire éternuer, écoutez. Ah c'était un prank. Eh Mastu, à part péter, il sait faire quoi d'autre? Bah je sais baiser ta mère par exemple. Pardon c'est un peu violent cet outro. Allez à plus dans le bus.